Vidéo numéro 7, nouveau format, on teste un petit truc pour le départ. Voilà, donc présentation de la HOK Sideshow, je crois que c'est version Mandalorian. Alors, premium format 1 quart. Bon, comme j'avais dit dans les autres vidéos, je suis pas un fan de mix média. J'ai très peu avec du mix média, je préfère le full résine. Mais là, je dois avouer que c'est du top. Je suis pas un grand fan de Sideshow parce que jusqu'à maintenant je trouve que tout ce qu'ils ont fait sur Star Wars c'est bof, mais là en l'occurrence cette Ashoka je pouvais pas passer à côté parce que sur toutes les Ashoka qui sont sorties, que ce soit Iron Studio ou autre, pour moi c'est la mieux réalisée. Je vais juste vous faire voir la tête, vous allez voir, c'est vraiment la tête de l'actrice. Tu regardes là, tac, les yeux sont parfaits, regarde ça, c'est exactement les yeux de l'actrice. Rosario Dawson, putain j'avais oublié son nom. Rosario Dawson. Alors attends. Petite plaque complétée, petite plaque My Display pour un éventuel futur autographe, mais bon je pense que sinon je le ferai dédicacé sur le rocher le jour où je verrai la personne. Voilà, donc premium format Sideshow 1 quart. Les dimensions, on va voir ça tout de suite quand on en sera débarrassé. 49, 48, allez. En profondeur, on est à 22 et en largeur, on est à 30 avec le sabre. Alors ça rentre dans la Besta. Hein. Il vaut mieux la mettre dans la Besta parce que quand c'est du mix média, donc les vêtements, vous voyez, ça, faut pas laisser à l'air libre ni faire rentrer de la poussière parce que voilà. J'espère que dans le temps, comme beaucoup de statues, elle se dégradera pas parce que souvent les cuirs, bon alors là c'est en résine, et là c'est du vêtement tout ici. J'espère que dans le temps ça se dégradera pas parce que c'est souvent le cas avec les mixed media, c'est pour ça que j'évite mixed media. Voilà, bon les sabres ils les ont fait un peu épais, mais c'est normal parce que dernièrement ils faisaient les sabres plus épais parce que ils ont eu pas mal de casses apparemment avec les sabres lors des envois, donc du coup maintenant ils s'épaississent un peu plus les sabres. Pas de light up sur celle-là, simple, efficace. 700 €, on fait tout de suite un petit tour. Combien d'exemplaires? C'est marqué sur la plaque My Display, c'est 2500 exemplaires. Celle-là, c'est le numéro 1014. Donc voilà, petit tour. Franchement, c'est super bien fait. Les coups sont vraiment bien réalisés. Le visage, rien à dire. Les vêtements en eux-mêmes, franchement rien à dire. Petite statue simple et efficace. Sideshow premium format. Voilà. On va faire un petit zoom pour que vous voyez les coups. Regarde la qualité du vêtement, des tissus. Franchement c'est du top. Tac. Elle est simple, en vitrine elle fait l'affaire. Sincèrement. Alors ils ont sorti toute une gamme Mandalorian, Sideshow. Donc ils ont sorti Cara Dune, qui est un massacre. Mandalorian, qui pour moi j'en ai pas une seule de Mandalorian, parce que pour moi elles sont toutes foirées. Il n'y en a aucune qui est réussie. Même celle de DMD, je suis pas fan. Voilà, il n'y a aucune réussite pour moi sur le Mandalorian. Alors on parle même pas de Moff Gideon. Là voilà, regardez, c'est du tissu. Hop, ça va se dégrader dans le temps. Voilà, ça va se dégrader dans le temps, j'en suis sûr. La ceinture, si c'est du simili-cuir, elle va se dégrader dans le temps. Ça peut-être pas. Ça j'espère pas. Mais en tout cas, faut vraiment la mettre à l'abri de la lumière et de la poussière au maximum. Mais sinon, c'est une putain de tuerie, je trouve. Bon, le paint, simple, efficace. Non, voilà, ça j'aurais pu le peindre moi-même, je pense. Voilà. Mais sinon, elle fait l'affaire dans une vitrine. Il y a rien à dire. Petit socle efficace. Voilà. Pas grand chose à dire de plus sur cette statue. Pas d'anecdote, si ce n'est que c'est la troisième que j'ai eue. Je crois que la première que j'ai eue c'est Dark Malak de Xenart. La deuxième Cody de Sideshow. Et celle-là, ça a été la troisième que j'ai acheté.
Voilà, voilà. Elle est simple. Elle fait bien l'affaire en vitrine. Elle prend pas trop de place. Donc je suis en attente d'un Admiral Crown qui met un peu de temps à arriver, qui est en custom, qui est par un studio qui s'appelle Aussie, euh, qui sera à côté dans la vitrine. Je pense que ça fera bien l'affaire. Ah, ça c'est vraiment du... Ouais, ouais, c'est vraiment des trucs. Non, c'est vraiment bien fait pour du sideshow. Bon, elle était aux alentours de 700 balles. Pour moi, c'est la plus belle qui a été réalisée, tout studio confondu. DMD va en sortir une où elle est sur une araignée, elle vient de défoncer une araignée, et je sais pas si je l'achèterai parce que j'ai commandé le Rex qui va sortir là de Sideshow où il décolle d'une araignée, et je pense que la nouvelle, c'est vu que ce sera une statue de pendant la guerre des clones, là c'est quand elle est beaucoup plus vieille et puis c'est par rapport au film. Et l'autre je la prendrai peut-être pour aller en complément avec pour faire un diorama avec mon Cody et mon Rex qui va arriver. Je pense que ça ira à merveille. Voilà, voilà, rien de plus à dire sur cette statue, si ce n'est que sincèrement, si vous êtes fan de Star Wars et collectionneur, moi n'étant pas grand fan de Sideshow, surtout de ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, parce que là ça a l'air de changer avec toute la gamme, la nouvelle gamme qui arrive là, c'est une tuerie tous, le Cat Bané, le Rex qui arrive, l'Admiral Thrawn qui sort sur son trône, qui je pense a peut-être été copié sur l'Admiral Thrawn de Xionart, mais bon, ça, voilà, voilà, non pour moi rien à dire, si ce n'est que, sincèrement, par rapport au prix, dans la collection, elle se pose bien. Elle se pose bien. Voilà. Rien de plus à dire sur cette statue. Qui fait le taf, sincèrement, même plus que le taf. Sincèrement. Allez, bis.